Nous sommes à Touba, à l'occasion du Grand Magal de Touba, et nous prenons comme valeur de prétexte ce vers de Cheikh Ahmadou Bamba qui dit Innal lazina ila sarsara qad qasadou ziyarati faraqud daraini awzara. Cela se passait en Mauritanie, il y a environ une centaine d'années. Ce qui s'est passé entrait en logique directe dans l'accomplissement d'une mission spirituelle au service de l'élu le plus pur, Mohamedou Mustafa Al-Mukhtar. Et c'est en cela que nous voudrons bien aujourd'hui vous accompagner ici, à l'intérieur de la Dara Hizb ut-Tarqiyyah, au niveau d'un espace qui a été baptisé Sarsara et qui rappelle un peu l'historique, l'histoire, la quintessence même de ce qui s'est passé il y a longtemps, alors qu'à cette époque-là, le pouvoir colonial avait pensé que par la déportation de Cheikh Ahmadou Bamba vers ces horizons-là, l'islam aurait perdu sa valeur. Et c'est tout le contraire qui s'est passé, et j'en veux pour preuve aujourd'hui la mobilisation de toute la communauté mauritanienne, sénégalaise, africaine, européenne. Tous ensemble se sont donnés la main dans la main pour simplement rendre grâce à Dieu dans ce que Cheikh Ahmadou Bamba aura vécu en termes d'épreuves endurées par une grande dame au service de l'élu le plus pur, Al-Mustafa. Alors nous sommes donc à Sarsara du Sénégal, Sarsara de Touba, et nous allons aujourd'hui partager cette séance avec une délégation riche par sa valeur, mais aussi riche par sa représentativité. Aujourd'hui, en face de moi, j'ai le recteur, le président et directeur général de l'université euro-africain de Nouakchott, et qui en même temps est le coordinateur des projets Sarsara, et il va nous parler de tout cela. Nous avons aussi une délégation de shérif de El Haj El Misri, donc de Matamoulana, donc une délégation aujourd'hui avec à la tête shérif Tijan Aïdara, avec aussi Abdoulaye Pouy qui fait partie de cette délégation en accompagnement, avec Oustas Mornian et aussi Mohamed Attaqioula, mais aussi une présence non moins importante, c'est-à-dire celle de M. Ndari Touré, qui est architecte DPLG, qui va nous parler aussi, qui va nous faire des impressions. Et donc, en présence de toute cette délégation, nous avons aussi le responsable de la Dara Hizb ut-Tarqiyyah, Serigne Atou Diagne, qui va participer justement à ce débat fort important, fort significatif par sa quintessence et par aussi son historique. Et donc là, je vais donner la parole au président directeur général de Euro-Africain de Nouakchott, Submanagement, qui va se présenter d'ailleurs par son nom et par la valeur de sa représentativité, et qui nous parlera de Sarsara. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri yafqahu qawli. Je m'appelle Mohamed Radi ou Mohamed Hassan. Je suis le directeur général de l'université euro-africaine, SIP Management à Mauritanie. Et c'est depuis quelques années que je viens ici à Touba. Et j'ai été très content d'avoir quand même eu des liens avec cette communauté qui est très riche en valeurs islamiques. Et c'est grâce à ma connaissance, premièrement, de M. Mamoun Mbaké, qui est venu séjourner à Mauritanie avec El Haj El Misri, et nous avons tous visité ensemble Sarsara. Sarsara qui a donné quand même, c'est-à-dire qui a donné une valeur à l'islam parce qu'elle a hébergé pendant quelques années Cheikh Ahmadou Bamba et lors de son exil en Mauritanie. Et de là, la Mauritanie a connu un homme de valeur, a connu un homme vraiment pendant ces années, ils ont appris beaucoup de choses sur ce saint. Donc, j'ai eu quand même, malheureusement, c'est après quelques retards que j'ai connu quand même, Cheikh Ahmadou Bamba. J'ai connu quand même, j'ai un peu, on m'a raconté son séjour, mais je n'ai pas tellement, c'est-à-dire c'est tellement riche que je n'ai pas pu tout assimiler. Donc, bien qu'il y a des milliers et des milliers de poètes mauritaniens
qui ont quand même fait des poèmes sur Cheikh Ahmadou Bamba et qui connaissent bien. Donc, je me suis intéressé à un projet très intéressant qui pourra rassembler toute la communauté islamique, la communauté de la sous-région, de la région, puisque cet homme quand même a laissé des traces que personne ne peut ignorer. Donc ce projet sera quand même le projet Sarsara. Sarsara, elle se trouve à 130 km sur l'axe Nouakchott-Boutilimites. Et au point 130 km, il faut virer pour faire 50 km dans le désert. Et c'est à 16 km de Ma'ta Moulana, qui est bien connu, là où séjourne le Hajj el-Mishri. Donc, arrivé, on trouve un désert, mais un désert qui est plein d'histoire, parce que Cheikh Ahmadou Bamba a enseigné l'islam ici. Il a prié, et sur cette terre, il y aura 1 kilomètre qui sera, par exemple, qui considérera, c'est-à-dire le projet futur. C'est-à-dire, si c'est possible, un centre culturel islamique, une très grande mosquée, plusieurs, je ne pourrais pas vous dire, c'est-à-dire énumérer un peu, c'est-à-dire le projet, parce que il faut faire l'étude. On va faire une étude prolongée. Si on ne s'est pas précipité, c'est parce qu'on devait attendre jusqu'à savoir que le Khalif donne, par exemple, les instructions pour que ce projet voit le jour, mais il le voit d'une façon quand même qui sera très importante pour le monde islamique. De ce fait, je suis avec Mamoun Mbaké. Ces jours-ci, nous verrons un peu, c'est-à-dire nous créerons la structure qui va s'occuper de ce projet et nous verrons comment, par exemple, ce projet verra le jour. Et voilà donc ce que je peux dire pour le moment, en attendant de donner la parole aux amis qui vont essayer un peu de parler de... Nous allons nous retourner vers M. Ndari Touré, qui lui est un architecte sous un décor mauritanien à Touba. Peut-être qu'il y a forcément une impression là-dessus, mais une impression qui se baserait sur évidemment une analyse spirituelle, parce que le décor n'est pas gratuit. Effectivement, je vais aller dans le même sens que le recteur pour dire que ce projet qui nous est si cher, nous allons l'aborder certainement en n'inventant rien du tout. C'est en allant dans le sillage du vénéré Cheikh Ahmadou Bamba. Parce qu'il a vécu à Sarsara pendant 3 longues années, pendant lesquelles il a su imprimer un mode de vie à Sarsara, aussi bien culturel et surtout un mode de vie religieux. Donc nous aurons surtout à essayer d'imprimer dans l'espace, donc en structurant dans l'espace la manière de vivre qu'on aura à retrouver de Cheikh Ahmadou Bamba. Donc, on aura à faire un plan d'urbanisme en tenant compte de ces activités qu'il a eu à développer à Sarsara, donc dans son milieu de vie pendant 3 ans. Donc, en projetant dans l'espace, donc les espaces culturels, les infrastructures religieuses et aussi les habitations, parce que ça va devenir pratiquement une ville qu'il faut créer dans le désert. Donc notre rôle, ce sera de projeter dans l'espace de Sarsara une grande ville religieuse. Donc c'est ça que je voulais ajouter en attendant, je passe la parole.